Pascal Derouet, bonjour. Vous êtes franchisé Beau et Bon à Toulouse. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous pour cette invitation. Pouvez-vous nous en dire plus à propos de votre parcours professionnel avant de rejoindre cette enseigne? Alors oui, bien sûr, moi j'ai un parcours professionnel qui s'est surtout déroulé, dans la banque. À l'issue de mes études, moi j'étais parti sur de la gestion et de la finance et pendant 18 ans, j'ai travaillé dans une grande banque française avec, la pratique de différents métiers. J'étais gestionnaire de patrimoine, je me suis occupé de clientèle professionnelle, directeur d'agence, formateur et également en appui des équipes en agence et mon dernier poste, dans la banque, c'était chargé d'affaires auprès des entrepreneurs, notamment donc sur le centre-ville de Toulouse. Et j'avais dans mon portefeuille de clients pas mal de restaurateurs et de commerçants. Et c'est un peu ce qui a éveillé mon intérêt justement pour l'entrepreneuriat, de suivre tous ces chefs d'entreprise. Ça m'a donné envie de tenter autre chose au début de la quarantaine. Je me suis dit que c'était le moment ou jamais de se pencher dessus. Et comment est-ce que vous êtes orienté vers le secteur de la restauration? Alors j'avais, notamment, là encore dans mon portefeuille client, des restaurateurs et j'avais un intérêt justement pour, le côté qualité de l'alimentation. Toutes ces choses-là m'interpellaient pas mal et j'avais très envie de pouvoir, justement, partager ça avec des clients, qui viendraient se restaurer chez nous, mais trouver une enseigne qui correspondait en fait à mes attentes, c'est-à-dire en termes, de qualité des produits, de visuel et d'état d'esprit. Et ça, c'était vraiment voilà, la vision de la restauration que j'aurais voulu, mais c'était pas facile de trouver. Je me suis penché avec Gilles, hein, nous sommes deux franchisés, hein, et on s'est associés. C'était un ancien banquier lui aussi. On s'est penché avec Gilles sur plusieurs enseignes, mais qui réunissaient pas tout ce qu'on pouvait attendre en fait nous de la restauration. On avait une idée un petit peu arrêtée de la chose. Et lui connaissait des personnes qui avaient créé une jeune enseigne qui était donc Beau et Bon sur Toulouse. Et du coup, en rencontrant les différents associés fondateurs, on s'est dit, ben voilà, c'est exactement ce vers quoi on aimerait aller. Mais l'enseigne était très jeune et elle commençait tout juste à se pencher sur la possibilité de franchiser le concept. Donc on a vraiment été précurseurs avec eux. Ils ont appris auprès de nous et on a beaucoup appris auprès d'eux. La franchise, c'était un choix évident pour vous? Alors pour moi, oui. Là encore, de par mon expérience, parce que du coup, j'ai accompagné pas mal d'entrepreneurs et des restaurateurs, et il s'avère que dans le monde de la banque, on aime bien la franchise parce que c'est souvent un gage de réussite, ou en tout cas un risque plus limité que se lancer en indépendant, même si on peut parfois être issu d'une famille de restaurateurs, avoir les codes, avoir les bases, d'avoir une enseigne qui est présente au niveau national ou international. Ça donne de la visibilité, les gens vous connaissent, connaissent vos produits. Il y a les concepts qui sont déjà éprouvés, l'organisation, les négociations aussi avec les fournisseurs. En fait, par exemple, une redevance d'enseigne, c'est vrai que facialement, on peut se dire ça a un coût, mais derrière, le gain en termes de temps, en termes de marge, de par les négociations auprès des fournisseurs et autres, ça paye largement en fait cette redevance. Et on bénéficie en plus de l'expérience de la franchise. Et ça, on peut l'apprendre à ses dépens quand on se lance en indépendant. Et c'est pour ça que je pense que la franchise, c'est structurellement quand même un gain de temps et un gage de réussite. Ouais. D'accord. Et vous, dans votre parcours et celui de votre associé, qu'est-ce qui a attiré l'attention des franchiseurs Beau et Bon? Alors, je vais pas répondre à leur place parce qu'ils ont sûrement leurs propres critères, mais je pense que déjà nos personnalités à chacun, on était issus du commerce. On a toujours envie que les gens passent un bon moment chez nous. C'était déjà le cas dans nos agences bancaires où la satisfaction client, elle était toujours primordiale. Après, je pense que nos qualités, peut-être aussi de gestionnaire, ce qu'on a appris dans notre parcours professionnel à chacun, dans la banque notamment, ça nous permet voilà, d'avoir une vision en tant que gestionnaire qui était déjà éprouvée, même si c'était dans un cadre très réglementé de la banque, mais on avait sûrement aussi des bons réflexes, donc gérer la personnalité, l'expérience, la capacité à gérer. Après, ils nous ont fait confiance aussi parce qu'on était totalement débutant sur la partie restaurateur. Et ça reste un métier à part entière, même si il y a beaucoup d'assemblages chez Beau et Bon, des produits de qualité, mais pas mal d'assemblages. Après, on a quand même la partie pâtisserie, où on a encore pas mal de desserts qui sont faits maison. Ça nous a nous aussi beaucoup attirés.
Pour répondre complètement à votre question, je pense que le mieux, ce serait presque de leur poser parce que j'ai pas tous les critères, mais je pense que c'est un ensemble de tout ça, la personnalité, l'expérience et la capacité de gestion et la volonté d'avoir des clients satisfaits qui passent un bon moment chez Beau et Bon. Bah, écoutez, je leur demanderai à l'occasion et quelle formation il vous a apporté au démarrage? Puisque vous, c'était une totale reconversion. C'est ça. Alors, totale reconversion, il faut savoir qu'on était vraiment les premiers franchisés. L'enseigne vraiment était à la croisée des chemins entre des restaurants qu'ils avaient en propre. Quand nous, on s'est lancé dans la franchise, ils en avaient déjà deux. Ils ouvraient le troisième en même temps que nous sur Perpignan. Et du coup, eux-mêmes, ils apprenaient encore pour accompagner les franchisés. Donc, notre formation au sein de la franchise, ça a été en gros une quinzaine de jours pour la partie comptoir et cuisine. C'était un temps vraiment minimum pour pouvoir acquérir les compétences de base. Et la contrepartie de cette courte durée, ça a aussi été un accompagnement important les mois qui ont suivi. On avait la chance d'avoir la proximité géographique puisque le siège est à Toulouse. C'est vraiment une enseigne toulousaine à la base. Et du coup, le personnel du siège, que ce soit la partie cuisine, la partie gestion, la partie communication, nous ont beaucoup accompagnés au lancement. Donc, 15 jours, ça peut paraître peu, mais on a eu cette contrepartie-là qui a complètement compensé justement tout l'apprentissage dont on avait besoin pour ce nouveau métier. Aujourd'hui, les franchisés qui arrivent ont une formation beaucoup plus poussée, mais ce qui est normal puisqu'on était les tout premiers franchisés. Comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup appris d'eux et je pense qu'ils ont aussi appris de notre expérience et ça leur a permis d'améliorer tout cet accompagnement. Trouver un local, trouver un financement, ça a été, facile ou pas? Alors, le local, là encore, on avait une enseigne toulousaine. C'est l'enseigne Beau et Bon qui nous a proposé ce local, qui était vraiment premium. Pour ceux qui connaissent pas Toulouse, on se retrouve en fait à une croisée entre la rue qui descend de la gare, la rue la plus commerçante de Toulouse, et sur les boulevards. Donc, on est sur une zone avec un fort passage piéton, pas mal de transports en commun. On a une station de métro qui est à moins de 100 mètres, et on a en plus une zone de bureaux. Donc, c'était vraiment un emplacement premium. On a une terrasse qui est couverte en plus en permanence, liée au bâti. Donc, la terrasse, elle est utilisable tout au long de l'année. Donc, c'est l'enseigne qui nous a trouvé ce local, qui nous l'a proposé et bon, qu'on a bien sûr accepté parce que c'était vraiment un emplacement hyper qualitatif. Et pour la partie financement, en fait, on a fait simple. On a sollicité deux établissements seulement. Notre ancien employeur, bon, qui n'avait pas forcément le recul sur le concept Beau et Bon, mais qui connaissait les porteurs de projets, Gilles et moi. Et on a démarché également la banque de l'enseigne, qui là, pour le coup, avait le recul sur le projet, sur le concept, connaissait la rentabilité, même si c'était une jeune enseigne, ils avaient de la visibilité sur tout ça. Donc, il s'avère que c'est voilà, la banque de l'enseigne qui nous a accompagnés pour ce premier restaurant. Quand est-ce que le restaurant a ouvert? Il a ouvert en juin 2022, décalé de quelques jours par rapport à la date initialement prévue parce que bah, il y avait des petits ajustements de dernière minute puisque bon, Gilles et moi on a aussi participé aux travaux. Il y a eu un investissement à la fois dans la formation puisqu'on apprenait le métier de restaurateur, mais on a aussi été un peu bricoleur et on a ajusté les travaux pour ouvrir le plus tôt possible et limiter les frais aussi. Donc on a ouvert en juin 2022. Donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant qu'on est ouvert. D'accord. Combien de personnes, vous employez? Alors, en équivalent temps plein 35 heures, on va être autour de 5 et demi. Et après, comme on a pas mal de petits contrats étudiants, on se retrouve, Gilles et moi compris, à une équipe de 9 personnes à peu près. Mais avec des contrats qui sont sur 15 heures ou 20 heures pour certains. On n'a que 2 35 heures en plus de Gilles et moi. Et est-ce qu'aujourd'hui les résultats de ce 1er point de vente vous permettent d'envisager, peut-être d'autres projets avec l'enseigne? Alors oui, clairement, clairement, clairement. La première année, on a dépassé d'une dizaine de pourcents le prévisionnel, avec la rentabilité qui allait avec, hein, et on a eu une augmentation d'un peu plus de 20% sur la deuxième année. Et là, on est toujours sur une phase de croissance en début de troisième année. Depuis début juillet, là, on a entamé le troisième exercice fiscal, et on est toujours sur une progression. Donc oui, ça nous permet d'envisager sereinement la suite. On n'a pas forcément voilà, voulu brûler les étapes, mais c'est la recherche d'autres emplacements sur la région toulousaine. Ouais, on reste attentif à tout ça. Et cette première expérience nous donne vraiment l'envie de pouvoir continuer parce que le chiffre progresse, les retours clients sont très bons et la rentabilité est là aussi. Donc, tous les feux sont ouverts pour ça. Et pour finir, quels conseils vous pourriez donner à quelqu'un qui hésiterait à, effectuer une reconversion professionnelle comme vous l'avez fait?
Alors, de prendre le temps et aussi de rencontrer, en fait, les enseignes. Nous, c'est ce qu'on a fait. Il y a eu Beau et Bon, mais on a rencontré 2 ou 3 autres enseignes où on a vu les fondateurs aussi. Il s'avère que ça ne nous a pas, convaincus, les autres concepts ou les associés fondateurs, en fait, dans leur personnalité. Du coup, les conseils que je donnerais, c'est vraiment, de ne pas avoir un projet par défaut. Il faut vraiment être animé par le côté entrepreneur parce que, voilà, c'est un métier qui est très, très riche, mais qui est prenant aussi, donc il faut avoir conscience de tout ça. Rencontrer, peut-être différentes enseignes pour s'assurer que le concept correspond à ce qu'on recherche et c'est vrai que quand on trouve le bon concept, il y a beaucoup moins de questions qui se posent. Moi, je sais que, manger sain, c'était quelque chose d'essentiel, donc je l'ai trouvé chez Beau et Bon. Les porteurs de projets, ils étaient déjà entrepreneurs sur d'autres, enseignes de restauration, ils avaient cette expérience et ils étaient à l'écoute, donc ça a été un vrai plus aussi et c'est vrai que quand vous avez des clients qui viennent chez vous, qui sont ravis du moment qui passe, dans le bol, vous avez de la couleur, des choses de qualité, vous leur proposez des desserts faits maison, et vous avez Aloha qui est écrit au mur. Moi qui aime les voyages, le surf et ce côté justement healthy, je cochais toutes les cases. Comme voilà, les personnes qui portaient cette enseigne nous correspondaient à Gilles et moi, le concept en lui-même et l'équipe qui constitue aussi le siège de Beau et Bon à Toulouse. Tous ces éléments ont fait que voilà, on a sauté le pas sans se poser trop d'autres questions. Donc, il faut avoir conscience que ce sera forcément un autre métier si on était salarié et qu'on passe entrepreneur. On a aussi voilà, plein de choses à gérer, c'est-à-dire que c'est les ressources humaines, c'est certes les financements, c'est la trésorerie, c'est le développement du chiffre, c'est la satisfaction des clients, la satisfaction sur Internet aussi aujourd'hui. Donc, il faut avoir tout ça en tête et c'est très riche, mais du coup, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, mais il faut prendre le temps de se poser les bonnes questions et d'être sûr que le choix de l'activité nous correspond. Merci Pascal Derouet pour ces bons conseils. Je rappelle que vous êtes franchisé Beau et Bon à Toulouse et que l'actualité de ce réseau est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.